Petit saut de puce. On va remonter au dopage 24 sur 24, puisque désormais, les sportifs pourront être contrôlés la nuit. La décision a été validée aujourd'hui par le Conseil de ministres à Matignon. Les sportifs déjà devaient justifier leur localisation, leur emploi du temps, 3 mois en avance et 1 heure par jour. Et bien désormais, les médecins contrôleurs pourront les réveiller la nuit. Ça demande un petit peu plus de détails. On va aller sur le cours central de l'équipe du soir et retrouver Benoît Mélin. Oh là. Ouais. Oh, Ouais, j'arrive. Au théâtre ce soir. Donald Carwell n'a pas pu C'est venir. pourquoi un contrôle antidopage? Oui. Non mais, vous avez vu l'heure ou bien? Oh pardon. Pardon. Enfin bon, il est quoi? Il est 23h39. Vous avez pas le droit, il est trop tard. Revenez demain matin les pingouins, salut. Sauf que c'est fini tout ça. C'est fini. En 2016, on pourra chasser le picousé 24 heures sur 24. Parce que la France, tu l'as dit mon mémé, aujourd'hui a accepté les contrôles nocturnes qui jusqu'à présent étaient interdits sur notre sol entre 23h et 6h du matin. Après, il faut dire qu'on n'a pas vraiment eu le choix. Si la France veut continuer à organiser des compétitions internationales, il fallait se mettre rapido en conformité avec le nouveau code mondial antidopage qui a été pondu en début d'année. Et c'est vrai que depuis 10 mois, on avait l'impression qu'en France, on traînait un peu la pantoufle. Tu vois? À tel point que jusqu'à hier, avant cette décision, la France faisait partie d'un tout petit groupe de, une douzaine de pays récalcitrants, alors que 175 nations ont déjà signé le nouveau code. Ça faisait un peu désordre. Et le pompon, ça a été cet été, pendant le Tour de France, où l'UCI n'a pas pu faire un seul contrôle nocturne à cause de la loi française, alors qu'ils peuvent le faire déjà dans pas mal de pays d'Europe. Pour un pays comme la France, qui a l'Euro, là, au mois de juin prochain, et qui veut les Jeux Olympiques en 2024, ça sentait un peu le roussi. Alors hop, en haut lieu, on s'affole le chausson, et on accepte le 24 sur 24. Alors attention, on y va mollo, on n'est pas non plus en Corée du Sud ou au Kazakhstan. On met les formes, limite les patins. C'est-à-dire qu'on pourra réveiller un sportif en pleine nuit, que si il a donné son accord au préalable. C'est-à-dire qu'on viendra le voir, même un étranger, au moment de l'inscription, dis donc, tu veux bien qu'on vienne te réveiller comme ça en pleine nuit? Oh bah ouais, limite du volontariat, tu vois. Et en plus, il faudra qu'il soit dans le viseur de l'AFLD, l'Agence française de la lutte contre le dopage. Parce que, je sais pas, moi, son passeport biologique ressemble à celui de Hulk, tu vois. Bon, alors là, à un moment, on s'intéresse au gars, où on l'a dénoncé, où il y a une enquête de la police. Bon, en gros, il va pioncer quand même un peu tranquille, le garçon, tu vois. Sauf si c'est un grand méchant. Il n'a pas voulu signer, dis donc. Il voulait pas, il n'est pas dans le volontariat. Non, moi je veux pas. Alors là, si on le suspecte, vraiment si on le suspecte, on pourra en appeler à un juge des libertés qui va donner l'autorisation d'un contrôle nocturne en dehors des heures légales. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, les loulous, le sportif, il est soumis quasiment aux mêmes lois qu'un criminel ou un terroriste. Il y a de quoi perdre le sommeil, quand même. Oui, justement. Vous êtes réveillé, allez-y, allez dormir. Merci de ce point.